attesté que tu étais le Fils de Dieu. Jésus est la personne même que Dieu a attesté que celui-ci. Voilà pourquoi j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Parce que Jésus dit, lorsque tu m'acceptes dans ta vie, moi et mon Père, nous venons demeurer en toi. Ça veut dire que moi et mon Père, nous faisons de ta vie celui-ci dont Jean a immergé dans l'eau. Et quand il est sorti, aussitôt après, les cieux se sont ouverts. Jésus dit, lorsque tu m'acceptes dans ma vie, dans ta vie, moi et mon Père, nous venons demeurer en toi, au travers l'esprit de mon Père, au travers mon esprit qui est le Saint-Esprit. Ce qui fait de ta vie celle-ci ou celui-ci. Donc j'apprends là que la vie dans laquelle j'avais avant ne faisait pas de moi celui-ci ou celle-là. Mais lorsque j'accepte Jésus, lorsque je fais la volonté de Dieu, lorsque je cherche à plaire à Dieu, la Bible m'apprend que je deviens celui-ci. C'est-à-dire qu'on m'attribue un nom. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, dans le désert, dans le buisson ardent, il lui a dit, lorsque Moïse lui a posé la question, que dira-t-on lorsque j'irai parler de toi auprès de ton peuple? Il dit, va leur dire, je suis. Mon nom est je suis. Et ici, la Bible atteste, celui-ci, dont le nom est je suis. Et mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, selon Psaume 2,7. Dieu dit aujourd'hui. Dieu dit aujourd'hui. Donc c'est un décret d'application qui atteste que la loi qui a été promulguée dans le ciel, à partir de l'instant où Jésus est sorti de l'eau, cette loi devait s'appliquer. Alors pourquoi il devait s'appliquer cette loi? Et de quoi il s'agissait dans cette loi? Où il a fallu que les cieux s'ouvrent, où il a fallu que l'Esprit Saint descende. Quelle était la contenance de cette loi? De quoi il s'agissait-il? Pourquoi Dieu avait besoin d'attester aux humains, aux hommes que nous sommes, que la personne de Jésus est cette personne que lui, même selon le verset que nous venons de lire, que Jésus était son fils. Et que Jésus venait de Dieu. Il dit c'est moi. Dieu dit c'est moi qui l'a engendré. Aujourd'hui, c'est moi, Dieu. Nous pouvons voir dans la Bible, à aucun moment, Dieu a parlé ainsi. Donc nous avons là l'identité même de Jésus-Christ, où Dieu a attesté l'avoir engendré. Nous avons là l'origine même de Jésus-Christ, où Dieu dit, c'est moi aujourd'hui même là. Je vous atteste que cette personne que vous voyez sous vos yeux sort de moi. Alors dans Ésaïe 42, 1, la Bible dit, voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. Dieu dit, il appelle Jésus le serviteur que lui, Dieu soutient. Donc Dieu t'appelle, au travers ce verset, le serviteur que lui, Dieu, soutient. Il dit, Jésus est mon élu, en qui mon âme, en qui Jésus est la personne en qui l'âme de Dieu, l'âme, pas la personne de Dieu, l'âme de Dieu se complaît. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu devient la personne
où l'âme même de Dieu se complaît. Et la Bible dit, j'ai mis sur lui, dans Ésaïe 42:1, j'ai mis sur lui mon esprit. J'ai mis sur Jésus mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il présentera aux nations le droit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Jean-Baptiste, il a dit, dans Matthieu 3, au verset 15, il dit, laisse faire maintenant. Laisse faire aujourd'hui. Laisse faire tout de suite. Laisse faire par rapport à ce que tu entends. Laisse faire, laisse faire. Car il est convenable qu'aujourd'hui s'accomplisse toute justice. Voilà ce que Dieu voulait dire par ce décret. Ça veut dire que le décret céleste était venu pour dire que Jésus était celui que Dieu a choisi dans les cieux pour venir sur la terre pour annoncer aux nations, pour m'annoncer le droit. Et quel était ce droit? Quel était ce droit? Était de t'annoncer la bonne nouvelle. Était de t'annoncer que Jésus guérit. Était de t'annoncer que les aveugles voient. Était de t'annoncer que les morts ressuscitent. Était de t'annoncer que ceux qui n'ont pas la vie ont la vie éternelle en Jésus. Était de t'annoncer qu'il y a un instant d'après. Et cet instant d'après, c'est que Jésus revient. Jésus revient pour cet instant d'après. Qui était qu'avant nous étions morts. Maintenant en Christ nous avons la vie. Et cette vie, elle est éternelle. Et cela ne sont pas des slogans. C'est une réalité. Parce qu'autrefois c'était une réalité céleste seulement. Mais aujourd'hui, elle est également une réalité terrestre. Parce que Dieu a permis qu'un homme soit investi d'une autorité divine. Et cette autorité divine, elle est venue sur cette terre, comme pour venir dire à Jean-Baptiste que tu es l'instrument que j'ai choisi pour que l'humanité puisse voir que cela est possible. Et que si moi, Dieu, j'accepte de venir sur la terre pour que toi, un humain, un mortel, puisse m'immerger dans l'eau, cela est possible. Et qu'en croyant à ces paroles, je vous rends également, je vous donne cette autorité à vous de faire des hommes et des femmes, des enfants de Dieu. Voilà ce décret céleste. Ce décret céleste était pour pouvoir m'attester l'homme que je suis, qu'au travers de l'Esprit de Dieu, que je pouvais parler de la part de Dieu, que je pouvais faire la volonté de Dieu, que je pouvais faire les signes que Jésus a fait. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait, parce que cela était annoncé, parce qu'il y avait un décret céleste. Voilà pourquoi Jean devait faire la volonté de Dieu. Jésus n'a pas fait ces choses tout seul. Jésus a choisi un homme. Jésus a choisi un serviteur. Il a choisi un ministère qui existait. Il aurait pu dire, j'ai pas besoin de Jean parce que je suis Dieu. Il aurait pu dire, j'ai pas besoin du ministère de Jean. Jésus a besoin de toi, il a besoin de moi. En réalité, cette parole n'était pas venue pour Jésus. En réalité, cette parole était venue pour Jésus et nous autres, qui avons été bannis de la présence de Dieu. Ça veut dire que si Jésus a voulu que ce moment-là ait lieu, ce décret soit dit aux yeux de Jean et aux yeux de la foule, c'est que Jésus voulait que ces hommes et ces femmes puissent bénéficier de cette grâce qui leur avait été donnée. Pourquoi bénéficier de cette grâce? Parce qu'ils n'avaient pas été exclus de cet endroit en disant que c'est le lieu très saint et qu'aucun homme ne peut rentrer, en disant que c'est le lieu très saint et qu'un non-juif ne peut pas rentrer. Non, tout cela a été banni parce que Jésus a accompli la volonté de Dieu, parce que Jésus a accompli la loi.
Il est celui-même-là qui est venu pour accomplir cette loi et nous rend aujourd'hui, au travers de la personne de Jésus, parfait. Lorsque nous parlons de Jésus, nous pouvons dire que nous avons accompli la loi en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit à Jean, laisse faire parce qu'il est convenable que nous fassions ce qui est droit. Parce qu'il est dit dans les Écritures que celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu nous appelle fils. Dieu nous appelle fille. Autrefois, par le péché, nous avions été chassés du jardin d'Éden. Nous avions été privés de la gloire de Dieu. Et Jésus nous donne l'assurance. Jésus nous donne la garantie que ce n'est pas un homme qui est venu pour nous dire. Jésus nous donne l'assurance que ce n'est pas une groupe d'assurance où nous pouvons payer de l'argent pour avoir la garantie, pour être assurés. Non! C'est une assurance céleste. Parce qu'il s'agit d'un décret de la loi. Et cette loi, elle vient du ciel pour attester que ceux qui m'ont accepté, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous devons vivre pour faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Si ce n'est d'aimer les autres. Si ce n'est de poser un regard sur les autres. Si ce n'est de temps en temps de pouvoir apporter de l'aide aux autres. Si ce n'est de faire l'œuvre de Dieu. Alors pour clôturer,